Alors, résumer une guerre qui a fait plus d'un siècle en moins de 3 minutes, ça va être super compliqué. Donc je vais te chanter les parties chiantes et je vais essayer de te résumer ça un peu au plus clair. 1346, les Anglais foutent une première mandale aux Français et récupèrent le Calais grâce à la bataille de Crécy. 10 ans plus tard, 1356, le roi de France, Jean II le Bon, et pas Jean le Jambon, est fait prisonnier après la bataille de Poitiers. Ça fout déjà un peu à la merde. 1358, les paysans se rebellent parce qu'ils en ont marre de la guerre. Guerre civile en plus d'une guerre. On est au top. 2 ans plus tard, en 1360, il y a le traité de Brétigny qui est signé et ce qui permet aux Anglais de récupérer le tiers sud-ouest français. Ah bon, pour dire qu'on était dans le caca, on était bien dans le caca. Hein. En 1369 et 1380, il y a un gars qui s'appelle Du Guesclin et qui va récupérer petit à petit les territoires de l'ouest de la France pour le roi de France de l'époque qui s'appelle Charles V. Alors ça, c'est nickel. Sauf que après Charles V, on a Charles VI et lui, c'était un roi fou. Et on a aussi deux familles qui décident de se mettre sur la tronche, les Armagnac et les Bourguignons. On est encore plus dans la guerre civile, en plus de la guerre. 1414, les Français se font mettre KO à Azincourt. Ah oui, non mais on continue sur une série noire. Hein. Entre 1417 et 1419, Henri V d'Angleterre, il prend la Normandie. Et en plus de ça, en 1419, il signe une alliance avec une des deux grandes familles, les Bourguignons. Pour bien replanter le coup de dague qui est dans le dos des Français, et ben en 1420, notre bon roi fou, Charles VI, il va signer un traité qui dit que après son décès, c'est pas son fils qui devient roi de France, mais le roi d'Angleterre. Tout est logique. Mais tout est logique. Ah mais quand je disais qu'il était fou, lui. Hein. Il se croyait en vert.